Roshni, s'il te plaît, apporte-moi un verre d'eau. Pratima, quand es-tu arrivé? Où est Roshni? C'est Siddharth qui l'a récupéré. Ils sont sortis tous les deux. Comment as-tu pu la laisser partir? Mais qu'aurais-je pu faire? Là, ça va nous attirer de nouveaux problèmes. À chaque fois que Siddharth refait surface, il y a des problèmes. C'est d'ailleurs lui-même qui a décidé de rompre, alors pourquoi est-ce qu'il essaierait de revenir? Mais où est-ce que tu vas? Je vais ramener ma fille à la maison. Je vais ramener ma fille à la maison. Je vous en prie, mon Dieu. Faites que tout se passe comme il se doit. Je me demande où est-ce que Sid s'est rendu. Vous allez me dire où se trouve votre fils, parce qu'il est venu chez moi pour enlever ma fille. Ça fait longtemps que je n'ai aucune nouvelle d'elle. Qu'est-ce que vous faites ici? Et Sid n'est pas là non plus. Et que fait la police chez moi? S'il vous plaît, messieurs, fouillez cette maison. Allez-y. Quoi? Fouiller ma maison? Je n'en attendais pas moins de vous. D'abord, c'est votre fille qui séduit mon fils. Ensuite, vous envoyez la police. Et aujourd'hui, vous êtes accompagné de la police. Roshni essaie à nouveau de mettre le grappin sur mon fils, c'est ça? Simi, ça suffit. Tu ne peux pas lui parler ainsi. Écoutez, je vous demanderai d'arrêter de faire de fausses allégations au sujet de Roshni. C'est votre fils le coupable. Vous auriez dû vous en douter après la vidéo. La vidéo? Durga, que se passe-t-il? Dis-moi ce qui se passe. J'ai reçu ton message. Je vous en prie, ma tante. Essayez de raisonner votre enfant. Je trouve qu'elle est très mal polie. Maman, je t'en prie. Ressaisis-toi, maman. Ce n'est pas comme ça qu'il faut parler. Inspecteur, c'est cette femme qui est responsable de l'enlèvement de ma fille. Quoi? Enlevé? S'il vous plaît, il faut tout de suite l'arrêter, monsieur. Madame Patel, de quoi est-ce que vous parlez? Madame, vous allez devoir nous suivre au poste de police immédiatement. C'est ça, ou alors vous nous dites où Siddharth et Roshni se cachent. Nous sommes juste là. Sid? Sid, où étais-tu passé? Hein? Regarde, cette femme raconte encore des âneries à ton sujet. Monsieur l'inspecteur, je suis vraiment désolé. Il a dû avoir un malentendu. Nous sommes tous bien présents. Navré pour le dérangement, inspecteur. Merci. On y va. Allez, Roshni, on s'en va aussi. Je ne resterai pas une minute de plus dans cette maison. Ils vont nous faire un scandale si on reste sous leur nez. Allez, on s'en va. Toi non plus, tu ne dois pas rester là, tu m'entends? Je n'irai nulle part, maman. Comment ça? Que veux-tu dire, Roshni? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je vous ai bien dit que votre fille ne baisserait pas les bras. Sid, explique-nous ce qui se passe. Hein? Sid? Je dois vivre auprès de lui. Auprès de mon soi-disant mari bien-aimé. C'est insensé. Et tu peux me dire pourquoi? On n'avait pas le choix. Je dois rester ici. Il se trouve que je n'ai pas le choix. Ce sont les ordres du tribunal. Nous devons rester. Nous allons devoir vivre sous le même toit pendant les 3 prochains mois. Mais comment ça? D'où sortent ces ordres? Moi, je trouve qu'on peut les contester. On n'a pas eu le choix, maman. On nous a ordonné de rester ensemble pendant les 3 prochains mois. Nous devons donner une chance à notre mariage. Nous devons travailler pour faire que ça fonctionne, mais ce n'est pas possible parce qu'elle refuse de me faire confiance.
Si après 3 mois le tribunal trouve que ça ne pourra pas marcher et que nous refusions toujours de rester ensemble, alors nous pourrons entamer les procédures. Et si pendant ces 3 mois, nous ne respectons pas les règles et vivons dans des maisons différentes, et si le tribunal apprend qu'on a désobéi, alors Alors, nous ne pourrons pas enclencher la procédure. Ils ont aussi dit que... Ils ont dit que Siddharth et moi devons continuer à nous comporter comme un couple marié en tout point. Tout ça n'a aucune importance. Nous allons trouver de meilleurs avocats. Et nous prouverons au tribunal que ces mesures sont de pure torture. Et ils devront revoir leurs règles. Roshni, tu dois rentrer à la maison avec moi. Je n'ai aucune confiance en ces gens-là. Je refuse de te laisser avec eux ici. Ce ne sera pas possible. Parce que... Parce que quoi? Il n'est pas possible que Roshni rentre avec vous parce qu'il se trouve qu'on s'est beaucoup rapprochés il y a quelques jours. oh, C'est très bien. Je veux dire... physiquement. Je savais que Roshni essaierait encore de piéger mon fils. Le seul but de cette fille est de lui ruiner la vie. Je vous interdis de dire de telles choses. Vous êtes des gens exécrables. Vous, dans cette famille, n'avez aucune manière de vivre. Bon, ça suffit. Serait-il possible de discuter tranquillement sans pour autant se disputer? Roshni et moi, nous n'avons pas eu le choix. Bien que nous soyons d'accord ou pas, nous n'avons pas d'autre option. Nous nous devons de passer les 3 prochains mois ensemble en vivant sous le même toit. Alors nous allons juste accepter les choses telles qu'elles sont et suivre le règlement jusqu'à ce que ce soit terminé. eh bien, que pouvons-nous y faire? Après tout, c'est la loi. Nous devons nous y plier et obéir. Vous avez parfaitement raison. Oui. Mais nous serons impuissants devant le règlement du tribunal. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Vraiment? Mais oui. Dans ce cas, nous devons faire les choses comme il se doit. En Je veux effet. dire... cela veut dire qu'il faudra refaire la cérémonie. Oui, absolument. Nous ne devons prendre aucun risque, vous comprenez? Ah non, non, non. Bon, très bien. Faisons la cérémonie. Je suis fin prête pour la célébrer. Allons-y. Attendez, la cérémonie se fait au seuil de la porte. Allons-y, et moi, entre-temps, je prends le plateau. Bien, d'accord. Ça y est, Regardez, vérifiez que je n'ai rien oublié. tout y est, c'est parfait, monsieur. Je vous remercie. Eh bien, voilà. Et où est-ce que mon fils a-t-il bien pu passer? Où est-il? Où est ton mari, Sid, Roshni? où est-ce que tu es? Viens par ici, viens par ici. Mets-toi là. Juste une minute, excuse-moi. Un mari et sa femme doivent toujours rester côte à côte, hein? Qu'est-ce que tu manigances au juste, Raj? Simran, s'il te plaît. On va pouvoir commencer. Ça fait tellement longtemps que j'attends que ce jour arrive. Et maintenant nous y sommes. Alors je t'en prie. Alors, Papa, attends un instant. On va lui couvrir la tête avec son écharpe. oui, très bien. Merci beaucoup. Ma tante, Oui, je m'y prends bien. oui, très bien.
Je vais chercher un peu d'huile, papa. Roshni, ma chérie, pousse le vase avec le pied et un pas après l'autre. Ainsi tu pourras entrer dans la maison. Idéalement, c'est à la mère de faire tout cela. On sait tous qu'elle a, malheureusement, une allergie. Mais à quoi donc est-elle allergique? Au bonheur, voyons. Elle ne le supporte pas. Oh, je suis navrée. Allez, Roshni, tu peux entrer. Tu peux verser un peu d'huile ici? Attends, tu peux le faire plus lentement que ça. Mais peu importe, tu aimes bien être le centre d'attention. Ce n'est pas étonnant. J'ai eu un bon prof. Tu aurais pu apprendre mieux. Nullement. Bien sûr que si. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes? Tu es chez ta belle famille, je te rappelle. Comporte-toi correctement, enfin. J'espère vraiment que tu sais que tu dois montrer du respect à ton mari. C'est une qualité essentielle pour être une bonne épouse, tu sais. Allez-y, vous pouvez entrer, les enfants, venez. Oh! Vous avez vu? Roshni a déjà démontré qu'elle est prête à prendre soin de son mari. Elle n'a pas laissé tomber Sid. Désormais, elle peut aussi endosser toutes les responsabilités d'une bonne épouse. Ils sont tellement beaux ensemble. Allez, une petite photo. Je vais vous prendre en photo tous les deux. Allez-y, allez. Super. C'est bon? Je vais la mettre comme fond d'écran tout de suite. Bonne idée, bonne idée. Papa, ne sont-ils pas mignons ensemble comme ça? C'est vrai. Je vais aller préparer la salle de Bien. prière. Mes enfants, venez avec moi. Allons prendre la bénédiction des dieux. Je suis sûr que vous les aurez. Et pour ceux qui veulent en faire de même, ils peuvent aussi nous rejoindre. Pour ma part, ils ont déjà la mienne. Non, à vrai dire, je m'adressais aux autres personnes présentes. Allez les enfants, allons-y. Au revoir. Où est-ce que tu vas? Dis-moi, tu ne vas pas rester un peu après la cérémonie? Maman, ici, c'est chez moi. Ce n'est pas chez la belle famille. J'ai été piégée par cette même famille. De façon très malhonnête, j'ai été amenée à signer des documents qui a conduit à un transfert de mes biens. Vous semblez ignorer ce que je pense de vous. Vous êtes loin d'être une bonne personne. Et je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir de bien d'une personne avec si peu de manières. On s'en va. Faites donc. Au revoir, Simran. Au revoir. Gloire à notre grande déesse. Gloire à la déesse. Pour toi aussi. Pour avoir les bénédictions, vous devez toucher mes pieds. Tu ne peux pas faire attention. La prochaine fois, je cognerai plus fort en espérant que tu t'évanouisses. Vous deux ensemble. Que les dieux vous bénissent et vous protègent du mal. Et je prie également pour que les dieux vous donnent la patience afin de pouvoir tout supporter en restant soudés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un appel du bureau. Excusez-moi. Roshni, je suis très heureuse que toi et Siddharth, vous vous remettiez ensemble.
Siddharth est un peu contrarié, oui, et en colère. Mais c'est vrai que tu as été dur avec lui. Tu penses que c'est ton frère qui a raison, c'est ça? On dirait que j'aurais à mettre les choses au clair avec tout le monde. Ton frère et le reste de ta famille avaient causé beaucoup de tort et de peine à ma famille, tu le sais bien. Désormais, c'est à mon tour de jouer. Attendez, maman. Il ne faut pas agir sous la colère, vous savez. Je sais que vous êtes très en colère contre Roshni. Ce qu'elle a fait n'est pas bien. Elle a déjà montré son vrai visage. Mais écoutez-moi. Nous devons être prudents, d'accord? Nous devons impérativement rester calmes. Il ne s'agit que de 3 mois. Le divorce ne peut pas être annulé au bout de ces 3 mois. Assieds-toi. Oui, assois-toi. Viens t'asseoir. Allez, viens t'asseoir. Ça, c'est pour mon gendre. Tu dois arroser cette plante tous les jours. Et tu verras, Roshni. Tu verras ta vie s'épanouir en même temps que tu fais grandir cette plante en l'arrosant. Je te le promets, maman. Je ferai tout mon possible pour que tu retrouves ta maison au plus vite. Tu n'auras pas besoin d'attendre les 3 mois réglementaires. Tu peux venir me maudire droit dans les yeux, c'est inutile de murmurer. Ce n'est pas tout à fait vrai. Me mettre à ton niveau reviendrait à beaucoup me rabaisser. Ce n'est pas chose facile de vivre au même niveau que les gens dans ton genre. Je vais te donner un petit conseil, même si tu ne l'écouteras pas. Tu devrais arrêter de m'écouter parler toute seule. Parce que tout ce que tu entendras ne fera que te mettre dans une colère noire. Quoique c'est elle qui est toujours en rogne. Je ne veux pas que tu ailles déposer les affaires de Roshni. Pourquoi? Parce que maintenant, je n'ai plus confiance en toi. J'ai l'étrange impression que tu veux gâcher la vie de ma fille en ignorant toutes les choses ignobles que cette famille nous ont fait. Tu sais, j'ai vu ton expression pendant qu'il nous parlait des règlements du tribunal. Et j'ai vu ton air malicieux. Tu n'étais pas inquiète que ma petite ait à rester plus longtemps auprès de ces personnes sans scrupules. Ça suffit, Durga. Je ne peux plus t'entendre parler.
Pour toi, c'est peut-être terminé avec une simple signature au bas d'un papier. Une petite signature et voilà, tout est oublié, comme c'est en affaires. Mais tu vois, dans la vraie vie, les vraies relations ne peuvent croître que lorsque tu les arroses comme les plantes vertes. Ça, c'est la vraie vie. Il faut en prendre soin. C'est ainsi que les relations grandissent et deviennent plus fortes. Et quand les relations grandissent, c'est comme ça que les gens sont heureux. Mais si la relation bat de l'aile, c'est de notre responsabilité d'arranger les choses. Roshni est de retour auprès de son mari. Et ce n'est pas à cause de moi. C'est une décision que le juge lui-même a prise. Le juge lui-même. Et pour être honnête, j'en suis tout à fait ravie. C'est bon? Mais... Durga, écoute-moi. Ce n'est pas grave, ma tante. J'ai tout entendu. Je peux déposer sa valise là où elle est. Ce n'est pas une bonne chose, Durga. Pratima, elle pourrait y aller. Bon, très bien. Mais qu'est-ce qui te prend enfin? Ça ne se fait pas d'envoyer Yash déposer la valise là où Roshni vit. Je ne considère pas cette maison comme étant celle de sa belle famille. Je sais pertinemment que toi, tu es du côté de Siddharth. Laisse-moi te dire que moi, je suis du côté de Yash. Et l'envoyer là-bas, c'était ma décision. Je veux que la famille de Siddharth sache qu'elle n'est pas toute seule. Je tiens vraiment à ce qu'ils sachent qu'il y a un homme qu'il aime et qui est vraiment prêt à l'attendre. Je refuse de les laisser croire qu'ils sont gagnants dans cette histoire. Je vais leur apprendre une leçon. Je suis vraiment désolée. Je sais que tout ça doit sans doute bien t'offenser, mais... Roshni est ma fille, pas la tienne. Alors toutes les décisions concernant Roshni, c'est moi qui les prendrai. Tu fais de toi ta propre ennemie en prenant des décisions définitives avec autant de hâte. Honnêtement, je ne me sens pas du tout offensée par ce que tu fais. Mais laisse-moi te dire une bonne chose. Roshni et Siddharth sont vraiment faits pour être ensemble. Tu ne fais que donner de faux espoirs à ce pauvre Yash qui lui a l'air d'être quelqu'un de bien, alors tu devrais arrêter ça. Tu es en train de contrôler la vie de ta fille, Durga. Elle ne reviendra jamais si tu continues de la traiter ainsi. Elle ne fera que se rapprocher de Siddharth et voudra rester là-bas. Tu peux me croire. Tu es en train de contrôler la vie de ta fille, Durga. Elle ne reviendra jamais ici si tu continues à la traiter de cette façon. Elle ne fera que se rapprocher de Siddharth et voudra rester là-bas. Tu peux me croire sur parole. J'ai l'impression que monsieur a du mal à contenir sa colère. Je te trouve très mal placé pour me dire une telle chose. Tu es loin de la personne la plus impulsive que j'ai pu rencontrer de toute ma vie. Et tu voudrais quand même que j'arrive à me calmer. Tu me trouves pas ça drôle? Arrête! Mais qu'est-ce que tu fais? Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps déjà. Je me demande justement pourquoi on a perdu du temps à faire cette cérémonie religieuse plus tôt. Mais ce n'est pas grave. Maintenant qu'on a un feu de joie juste sous nos yeux, on peut aussi en faire le tour et prononcer nos vœux de mariage comme la toute première fois, histoire de faire les choses dans les règles, Roshni. Allez, Roshni, on fait le tour. Siddharth! À partir de maintenant, nous allons plus nous soutenir. Et aussi,
nous arrêterons de penser que nous deux, nous sommes faits l'un pour l'autre, Roshni. Siddharth, tu me fais mal! À partir de maintenant, je déclare que Roshni et moi nous n'avons plus aucun lien. Nous ne sommes plus responsables l'un de l'autre et nous vivrons nos vies chacun de notre côté. De ce fait, Roshni n'est plus mon épouse. Je déclare qu'elle est libérée de ce mariage. Roshni est désormais libre. Elle n'est plus une femme mariée. Aujourd'hui et maintenant, nous n'avons plus rien qui nous retienne pour être ensemble et c'est terminé. Et nous vivrons sous le même toit comme deux étrangers. Nous ne sommes plus mariés. Mais Roshni, tu vois, avec tout ce cérémonial autour du feu pour annuler notre mariage, j'ai par erreur réalisé un autre vœu. Tu sais ce que c'est? C'est celui de toujours te rendre heureuse. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu vois, j'ai réalisé un de tes souhaits. Et tu es heureuse, Roshni? Il n'y a plus rien que je puisse t'offrir d'autre, Roshni. Maintenant, tu ne feras partie de ma vie que pour les 3 prochains mois, Roshni. Et je veillerai à ce que tu t'amuses, ma chérie. Excusez-moi, Oui, vous monsieur. pouvez aller me prendre ce document dans le tiroir de mon père? Attendez, je vais Non, ouvrir. non, je vais y aller, ce n'est rien. Vous pouvez aller nettoyer ma chambre, je serai de retour très bientôt. Waouh! Mais quelle agréable surprise! On dirait bien que les dieux se sont décidés à exaucer tous mes vœux les plus chers aujourd'hui. Ah, je vois. Tu es venu avec ta valise aussi. Tu as l'intention de t'installer? Je dois dire que personne au tribunal m'a dit que, en plus de rester avec ma femme pendant 3 mois, son petit ami aussi devrait être de la partie. Tu aurais dû me prévenir plus tôt, Yash. Tout ceci ne sera pas nécessaire. Siddharth, ça ne m'intéresse pas de te faire la conversation. Tu pourrais faire venir Roshni que je puisse lui parler, s'il te plaît. Mais quelle coïncidence. Moi non plus, ça ne m'intéresse pas de te parler. Tu ferais mieux de parler à Roshni comme tu le dis. 1 minute, je l'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Mais attends un peu. Écoute, je préfère que tu n'entres pas. Tu ne veux surtout pas de problème. Tu pourrais avouer ta flamme à Roshni, mais ça risquerait de me mettre en colère. Et je ne veux pas être témoin de tout ça, tu comprends? Alors je préfère te demander tout de suite de bien vouloir attendre dehors, d'accord? Tu n'as qu'à rester là. Je vais te chercher Roshni. Oui, allô? Allô, oui, Yash. Tu as pu voir Roshni? Je ne l'ai pas encore vu. Mais c'est Siddharth qui m'a ouvert. Et comme toujours, il n'est pas très poli. Recule. Allez. Recule encore. Siddharth! Ouvre la porte! Siddharth! Oui, j'arrive. Ah, c'est toi! Tu es revenu? Qu'est-ce que ça veut dire, Siddharth? C'est quoi ces manières? S'il te plaît, tu peux appeler Roshni, je voudrais lui parler. Je ne peux pas. Je suis déjà impoli. Et je ne manquerai pas l'occasion de l'être avec toi. Tu as l'air plutôt très respectueux. Tu connais très bien les formules de politesse, n'est-ce pas? Si tu les avais utilisées avec moi, je peux te dire que j'en aurais fait de même, mais je n'aurais pas été impoli. Et c'est à Didi que tu parles. Donne-moi le téléphone. Allô? Très bien, belle maman, comment ça va? Vous n'avez pas appris les bonnes manières à votre pantin? Il est venu jusque chez moi pour parler à ma femme, mais il n'a pas un langage très honorable. Aurait-il perdu la tête? Vous devriez lui apprendre à parler bien comme vous. Siddharth, je te préviens. Quoi? Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien du tout. Tiens ça. Mon père est assis sous la véranda, ma mère est debout devant la porte. Mon père est assis sous la véranda, ma mère est debout devant la porte. Oh ma chérie. En plus d'être menteur, il ne cesse de montrer son vrai visage. Qu'il est odieux.
est-ce que c'est à moi que tu parles parce que je n'entends rien du tout? Tu peux parler plus fort, je te prie. Je ne te parlerai pas et je ne perdrai pas mon temps à essayer de le faire non plus. Je n'ai pas que ça à faire. Monsieur? Oui? Ce monsieur est toujours là. Il veut parler à madame. Oh, Qui est là? Qui veut me voir? merci bien. Je vais m'en occuper, merci. Qui est-ce? Pardon. J'ai oublié de te dire, un petit pantin avec une valise pour toi. Je crois bien que tu l'as déjà vu. Oui, c'est vrai. C'est ton petit ami. Tu peux aller le voir, il t'attend. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit tout de suite qu'il m'attendait? Eh bien, c'est lui qui joue au petit pantin. Je ne m'abaisserai tout de même pas à jouer au même jeu que lui, Roshni. Eh bien, vas-y, va le voir, il doit sûrement attendre depuis très longtemps déjà. Yash, tu es debout dehors. Je t'en prie, entre. Ça va aller, Roshni. Je suis juste venu te donner tes affaires. Est-ce que Siddhartha a été désagréable? Yash, je suis vraiment désolée. Ce n'est rien, Roshni. Ne t'en fais pas, d'accord? Ne te laisse pas abattre, autrement ils ne feront qu'en rajouter ici. Et après tout, il ne s'agit que de 3 petits mois. Et une fois que ces 3 mois seront passés, tu peux être sûr que je serai là à t'attendre. Yash, je ne sais vraiment pas si je mérite un ami comme toi à mes côtés. Ça va aller. Ce n'est pas grand-chose. Oh, waouh, waouh, super, super, que c'est beau, absolument magnifique. Je n'ai jamais vu 2 personnes être aussi amoureuses l'une de l'autre et je ne parle pas des héros dans mes films préférés. Vous savez, au cinéma, est-ce que vous allez souvent au cinéma? Mon Dieu, ayez pitié de cet homme, parce qu'il a osé poser la main sur les épaules de ma femme. Enlève-la. Il ne changera pas. Tu prends soin de toi, d'accord? Je te vois bientôt. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui prenne soin de moi. Je suis à toi pour toujours. Et je voudrais que tu le saches. Sid? Est-ce que tu vois, maman, comment ta belle-fille a osé me torturer? Fais quelque chose. Il me semble que j'aurai à être plus dure maintenant. Il va falloir que je la traite de la même façon qu'elle le fait. Oh, madame, je vais porter votre valise. Ne vous en faites pas, monsieur. Elle n'a besoin de personne. Emmenez-moi un autre milkshake, s'il vous plaît. Allez-y plus vite. Oui. Tu en veux? Et puis, tu sais quoi? Même si ta mère ne m'a jamais vraiment bien traité, moi, je ne serai pas comme elle, Roshni. Prends-en un. Monsieur! Oui. Je voudrais un autre milkshake pour madame également. Maintenant! Excuse-moi. C'est mon lit. Excuse-moi, je pense que tu as oublié ce qu'on a dit ce matin. Nous sommes 2 étrangers. Et si je ne m'abuse, 2 étrangers ne se parlent pas et ils ne dorment pas dans le même lit. Mais étant donné que nous partageons le même toit, nous aurons à partager le lit. Alors, là c'est de ton côté et ici c'est le mien, d'accord? Et puis, on est dans cette situation à cause de toi. On doit respecter cette décision. Peu importe. Éteins la lumière s'il te plaît. Oui, oui, monsieur Mehta. Oui, oui, ça va, et vous, comment ça va de votre côté? Ne vous en faites pas pour la propriété, je m'en occupe. Allô, est-ce que vous m'entendez? D'accord, d'accord, monsieur. Allez, allez, à très bientôt. Il est minuit passé. Je veux dormir. C'est comme ça que tu parles au téléphone. Tu peux parler à tes clients dehors, c'est compris? Ma chérie, je n'irai nulle part. Mais toi, tu peux. 1 minute. Ah, écoute bien.
Je te demanderai de ne plus interrompre mes coups de fil importants, c'est d'accord? Ça m'énerve beaucoup. Bon, très bien. Maintenant, viens. Allez, allez, suis-moi, je te dis. Viens, suis-moi. Je ne t'apprends pas qu'ici, c'est ma chambre et pas la tienne. Tu n'occupes plus aucune place dans ma vie depuis qu'on a annulé notre mariage. Alors comment peux-tu être dans ma chambre? Tu es une invitée dans cette maison. Pour 3 mois encore. Trouve-toi une chambre. Tu peux dormir où tu veux, mais tu dois juste faire attention aux moustiques. D'accord? Tu peux tomber malade. Ces moustiques sont très dangereux. Bonne nuit. Et merci beaucoup. Et allez, au revoir. Roshni, ma fille, tu dois arrêter de pleurer. Si tu continues, tu vas inonder la piscine. Ma chérie, je suis un peu comme ton papa. Je ne peux pas te voir pleurer. Allez. Je ne sais vraiment plus quoi faire, vous savez. Alors écoute. Quand tu te retrouves face à un problème dans la vie, quand tu es perdu, le mieux, c'est de se laisser porter par la vague des événements. Les choses finiront bien par retomber à leur place. Je sais comment Sid te traite ces derniers jours. Je ne veux pas prendre parti, mais tu sais, Roshni, écoute. Ça reste entre nous, d'accord? Je ne peux pas mettre mon nez dans tout ça. Vous devez vous tirer d'affaire vous-même. J'espère simplement que l'amour sera plus fort. Car l'amour recouvre les fautes. Mais quoi qu'il arrive, tu sais, tu seras toujours comme ma fille. C'est vrai, Roshni. Papa a tout à fait raison. Tu as une place bien importante dans notre vie. Tu entends? Tu sais, Siddharth t'a peut-être jeté hors de la chambre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas amoureux de toi. Et l'amour, c'est très puissant, tu sais. Ça peut changer n'importe qui. Même moi, ça m'a changé. N'abandonne pas. Kritika a raison, tu sais. Allez, cesse de pleurer et va te mettre au lit. Une bonne nuit de sommeil, c'est important. Et tu dois bien dormir cette nuit, d'accord? Ah, allez.